Au niveau de la gamme de semoirs pneumatiques chez Sulky, on va retrouver une interface commune à tous nos semoirs pneumatiques. Ici, on est sur une console Quartz 800, console Isobus, donc qui a 4 menus déroulants. Ici, sur la première page, je vais avoir une information sur mon RIMT de jalonnage. J'ai possibilité donc d'engager ou non mon jalonnage, notamment lors des manœuvres. Ensuite, je vais avoir donc un code couleur au niveau de mes doseurs. Donc chaque doseur est représenté ici. Donc vert quand il est actif, gris quand il est engagé mais que la distribution ne tourne pas, et le doseur qui n'est pas rempli lorsque le doseur n'est pas sélectionné. Ensuite, je vais avoir une information sur ma vitesse d'avancement et ma vitesse de rotation de ma turbine. De ma console, je vais pouvoir donc indépendamment moduler la dose sur chaque doseur par palier de 10%. Je vais pouvoir également faire de la coupure de demi-semoir à droite, demi-semoir à gauche, avec donc on peut apercevoir les rangs se fermer. De ma console, je vais également pouvoir gérer donc l'éclairage, que ce soit l'éclairage de trémie ou l'éclairage de la rampe de semis. Ensuite, si on passe au menu suivant, on va avoir une information par rapport au paramétrage produit. Donc pour chaque trémie, par exemple, si je sélectionne ma trémie 1, ici je peux voir que je suis en blé à 118 kHz avec donc une sélection au niveau de mon doseur, donc normal, avec une ouverture à 42. Par exemple, si je souhaite passer en colza, je viens sélectionner colza dans ma console, voilà, avec un dosage à 3 kHz. Ici, je vois qu'on est passé en micro avec une ouverture de mon doseur à 5. Je peux facilement passer ensuite en configuration étalonnage de débit. Autre innovation sur notre gamme de semoirs, la tête e-drive. La tête e-drive, c'est quoi? On est sur une tête de distribution avec chaque descente qui est équipée d'une valve de jalonnage. L'intérêt de ça, on va pouvoir gérer tous les RIMT de jalonnage, peu importe la largeur de notre semoir ou du pulvérisateur. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir gérer des RIMT spécifiques, faire du 1 rang sur 2 ou 2 rangs sur 3. Comment que ça se passe pour le jalonnage? Dans ma console, je vais devoir indiquer la largeur de mon pulvérisateur, par exemple ici 21 mètres. De quel côté je commence, à droite ou à gauche. Je vais indiquer également la voie de mon tracteur et la largeur de pneumatique. Voilà. Et à partir de ça, le semoir du coup va gérer donc tout seul la partie jalonnage. Ensuite, pour tout ce qui est RIMT spécifique, au niveau de la configuration du semis, donc ici, donc un rang sur 1, je vais pouvoir rapidement passer donc à un rang sur 3. De ma console, je vais pouvoir visualiser donc à l'aide d'un code couleur les rangs qui sont fermés et les rangs qui sont ouverts, ainsi que l'interligne entre deux rangs de semis. Ici, on peut voir 38 cm. Dans le troisième menu, donc on va avoir le relevé de nos compteurs. Donc on peut venir afficher plusieurs compteurs avec une remise à 0. Et donc dans le quatrième menu, on va retrouver donc le réglage usine menu technicien. Avec nos semoirs, on a la possibilité d'aller encore un petit peu plus loin d'un point de vue technologie, avec la possibilité de moduler donc indépendamment trémie par trémie en automatique, par exemple de l'engrais avec du colza, mais également donc de gérer de la coupure de section donc en fourrière afin de faire des économies de semences et vraiment donc réaliser un travail de qualité.